Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec 10 erreurs financières à ne pas faire dans sa vingtaine. Si vous êtes quelqu'un qui est dans sa vingtaine, proche de la vingtaine, je pense que c'est des choses qui sont très importantes à savoir. C'est comme mes 10 essentiels côté finance. J'adore faire des vidéos finance, fait que si jamais vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez savoir et on commence tout de suite. La première chose, c'est l'erreur que je vois le plus chez les gens de mon âge, c'est d'éviter le sujet et de toujours repousser à plus tard. Je sais, c'est pas le fun pour certaines personnes de parler d'argent ou de penser à peut-être placer de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un tabou et j'essaie vraiment de faire ces vidéos-là pour justement rendre le sujet un peu moins tabou. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles qui aiment pas parler d'argent et c'est difficile de prendre le temps puis de se dire let's go, c'est aujourd'hui que je le fais, puis de pas se dire ok, ben, je m'en occuperai demain. On est justement dans une nouvelle année en 2021. Je pense que si vous l'avez pas fait encore, ça serait une bonne chose à faire cette année, de commencer à faire des petites étapes pour rendre vos finances une priorité dans votre vie et de penser à vous pour le futur. Les mois ou les années où vous repoussez au lendemain, c'est du temps qui pourrait être crucial et qui pourrait tellement vous rapporter à long terme. Fait que perdez pas plus de temps, commencez tout de suite parce que vous pourriez vraiment faire plus d'argent. La deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est de ne pas faire ses propres recherches ou de consulter un professionnel. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me posent souvent des questions côté finance parce qu'ils savent aucunement où chercher. Ils savent qu'ils peuvent trouver l'information sur internet, mais ça semble trop de choses en même temps, trop d'informations. Ils savent pas qui aller voir en premier. Mon plus grand conseil aujourd'hui pour vous, la première étape à faire, ça serait de consulter un professionnel, donc un conseiller financier. À la base, si vous savez pas où aller, vous pouvez aller voir un conseiller à votre propre banque. Moi, c'est là que j'ai commencé quand j'avais 17 ou 18 ans. Je suis allée voir la conseillère à ma banque. Vous pouvez vous rendre à votre succursale et vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va vous aider. Sinon, vous pouvez aller voir un conseiller financier qui est indépendant d'une banque. Moi, c'est ça que je fais depuis un an et c'est une personne qui m'a aidé à l'extérieur de ma banque parce que c'est pas toujours les banques qui peuvent vous offrir qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que moi, je vais voir le conseiller financier que mon père m'avait conseillé. Vous pouvez demander à votre entourage s'ils connaissent un bon conseiller financier, faire vos recherches sur internet et informez-vous avant d'aller voir quelqu'un que vous connaissez pas et de lui confier votre argent. Faut que ça soit quelqu'un qui est réputé et qui a des bons commentaires. Troisième erreur, c'est de ne pas avoir de compte épargne ou de fonds d'urgence. On a vu en 2020, à n'importe quel moment, quelque chose peut arriver, on peut perdre notre emploi, il peut y avoir moins de revenus qui va entrer. Ayez au moins un compte épargne vraiment normal de base à votre banque, que vous pouvez avoir de l'argent à tout moment si vous avez besoin d'aller au garage ou que vous devez acheter un nouvel ordinateur parce qu'il est brisé puis vous êtes en plein milieu d'une fin de session. Ça peut vraiment être utile. Moi, je l'ai vu en 2020 en déménageant et en n'ayant pas d'emploi pendant 2 mois. J'étais pas au courant que ça allait arriver puis j'étais vraiment contente d'avoir mon argent de côté pour payer mon loyer pendant quelques mois. Les experts conseillent d'avoir au moins 3 à 6 mois de qu'est-ce que vous dépensez dans un compte épargne pour votre fonds d'urgence, mais si vous n'êtes pas capable de mettre cet argent-là de côté, ayez au moins un fonds d'urgence de quelques centaines ou quelques milliers de dollars que vous pouvez utiliser si jamais il arrive quelque chose. Parlant de compte épargne, la prochaine chose, c'est de laisser tout son argent dans un compte épargne normal à bas taux d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de laisser leur argent dans des comptes épargne qui font 0,01% à la banque en se disant parfait, moi j'ai épargné, je fais de l'argent, mais en réalité, même avec beaucoup d'argent dans ces comptes-là, vous faites quelques sous, même pas quelques dollars par mois. Réellement, vous savez pas, mais vous perdez de l'argent en faisant ça parce que l'inflation est d'une moyenne d'environ 3% par année. Fait qu'à chaque année, vous perdez de l'argent à la place. Si vous faites pas minimum 3% d'intérêt sur votre argent, vous perdez du pouvoir d'achat. Fait que c'est vraiment une illusion qu'on fait de l'argent dans ces comptes-là. C'est sûr que ça peut aider d'avoir ces comptes-là quand vous voulez mettre vos fonds d'urgence ou de l'argent que vous voulez facilement accéder. Gardez-en quand même un, mais mettez pas tout votre argent là-dedans, mettez pas des gros montants dans ces comptes épargne-là parce que réellement, ça vous donne rien. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je devrais faire à la place, c'est quoi mes autres options. Un conseiller financier va être là pour vous, pour justement décider qu'est-ce qui serait mieux dans votre situation. Il va regarder avec vous c'est quoi votre résistance au risque, qu'est-ce que vous avez à placer, c'est quand que vous le voulez et pour quelles raisons. Il y a vraiment plusieurs options, peut-être qu'il va vous faire placer votre argent dans un CELI, un REER, en bourse, dans l'immobilier. Il y a vraiment plusieurs options, j'en passe, mais c'est vraiment avec lui que vous allez pouvoir déterminer quelle est la meilleure option pour vous parce que c'est différent selon chacun. Prochaine chose, c'est de ne pas faire de budget et ça c'est une grosse erreur que je vois souvent. Beaucoup de gens veulent pas prendre le temps de faire un budget, mais réellement une fois que vous l'avez fait, c'est vraiment pas long à entretenir. Si vous prenez un template qui est déjà fait sur Google Sheets ou sur Excel, ça prend 3 secondes à remplir à chaque mois. Moi, à chaque fin de mois ou à chaque semaine, dépendant de quand j'ai le temps, je remplis mes revenus et mes dépenses pour voir où j'en suis, dans quelle catégorie je dépasse un peu
essayez de vous mettre en tête un budget d'un montant que vous voulez dépenser et vous allez pouvoir voir aussi quel pourcentage de votre argent va à quelle place. Si vous dépensez plus que 30% de votre revenu dans votre loyer, peut-être qu'il y a un problème. Avant même d'aller voir un conseiller financier, je vous conseillerais vraiment de faire un budget. C'est l'étape numéro 1. J'ai commencé à faire un budget, je pense que j'avais 17 ou 18 ans. Il y a beaucoup de cours au cégep où vous allez être obligé d'en faire un. Même mon frère de 17 ans a fait un budget dans un de ses cours. Fait c'est la base. La prochaine erreur, c'est de ne pas bâtir son crédit ou de mal l'utiliser. Dans cette situation-là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour bâtir votre crédit à la base. La meilleure option dans votre jeune vingtaine, même avant ça, si vous pouvez, ça serait d'avoir une carte de crédit. Si vous savez que vous n'êtes pas très bon avec le crédit et que vous faites pas trop confiance, c'est peut-être pas une bonne solution pour vous, mais sinon, si vous voulez pas avoir de carte de crédit, vous pouvez tout simplement payer vos factures à temps. Si vous avez un loyer qui est à votre nom, souvent ça va faire partie de votre code de crédit. Si vous payez votre téléphone à temps, toutes les factures qui peuvent être à votre nom qui sont payées, si vous les payez à temps, ça peut bâtir votre crédit. Et l'importance du crédit, même si vous ne trouvez pas que c'est important pour l'instant, puis vous vous demandez pourquoi je ferais ça, pourquoi je me prendrais une carte de crédit, puis je mettrais de l'argent dessus quand j'ai l'argent. Principalement, ça va vous aider plus tard si vous avez un emprunt à faire à avoir un bon taux d'intérêt. Si vous n'avez pas un bon nom au crédit ou que vous avez une mauvaise cote, une fois que vous allez arriver pour emprunter de l'argent, par exemple pour une maison, ils vont vous faire des super gros taux d'intérêt et vous allez payer beaucoup plus cher ou vous allez être refusé tout simplement, contrairement à certaines personnes qui avaient une bonne cote de crédit. C'est l'avantage de le faire. Et n'oubliez pas, si vous avez une carte de crédit, que si vous mettez plus que 30% de votre limite sur votre carte de crédit, ça va être affecté négativement. Fait que si vous avez une limite de 1000 $ par exemple, mettez pas plus que 300 à la fois parce que ça peut être plus négatif que d'autres choses. Même si vous pensez que ça vous aide, dans le fond ça peut vous nuire. Fait que c'est vraiment touché. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si jamais vous demandiez est-ce que ça peut être une bonne chose pour vous d'avoir une carte de crédit et que vous sentez que vous êtes à l'aise avec l'idée, vous pouvez aller demander à quelqu'un de vous aider. Une autre chose que je vois beaucoup chez les gens de mon âge ou dans leur vingtaine, c'est de s'acheter une voiture neuve et surtout quand vous n'en avez pas les moyens. Si vous n'avez pas l'argent ou que vous n'avez vraiment pas un gros revenu, ça peut être une très mauvaise idée. Il y a beaucoup de gens qui changent leur voiture assez souvent, mais vous êtes capable d'avoir une voiture usagée de même pas 2-3 ans, qui marche encore super bien, qui est encore garantie. Vous allez tellement économiser beaucoup d'argent parce que dès que la voiture sort de la cour du concessionnaire, elle perd 20% de sa valeur. Fait que si vous attendez juste quelques mois, quelques années pour acheter une voiture usagée, elle va vous coûter vraiment moins cher. C'est même pas un bien qui prend de la valeur, vous perdez de l'argent à acheter une voiture. C'est pour ça que moi j'ai payé mes 2 voitures usagées cash. Quand j'ai eu mon accident avec la première, j'ai juste racheté avec l'argent des assurances la deuxième, je l'ai payé cash. Comme ça j'ai pas de dette sur ma voiture, ça me stresse vraiment moins. Je trouve vraiment que c'est plus responsable à mon âge d'avoir une auto usagée. Faites qu'est-ce que vous voulez. Je sais que celle-là peut être controversée parce qu'il y a certains qui vont dire oui mais moi je veux avoir une auto neuve. Faites qu'est-ce que vous voulez. Peut-être si vous êtes plus vieux un petit peu, ça peut être une bonne chose, vous avez un revenu stable, mais si vous êtes étudiant surtout, début de votre vingtaine ou plus jeune un petit peu, peut-être que c'est pas la meilleure idée de vous acheter une auto neuve. Parlant de bien neuf, la prochaine chose, c'est de toujours vouloir le plus récent, le plus neuf, le plus beau. Je sais que ma génération et les milléniaux sont beaucoup habitués, surtout avec les sorties de nouveaux iPhones, d'avoir toujours le plus récent, de toujours vouloir le nouveau iPhone, le nouvel ordinateur, le nouveau modèle d'auto de l'année, mais c'est vraiment pas la chose la plus responsable financièrement à faire. Je suis aussi coupable de ça. Moi aussi, j'essaie de changer mon téléphone aux 2 ans quand mon contrat est terminé, mais je vois des gens qui le changent à chaque année. Je suis comme, ton téléphone est encore super neuf, il marchait encore super bien, pourquoi tu l'as changé? Il y en a qui changent leur ordinateur quand il va super bien, comme aussitôt que le nouveau modèle sort. La 9e erreur que je vois beaucoup, c'est de dépenser de l'argent que vous n'avez pas ou pas encore. Je vois ça souvent des gens qui dépensent de l'argent qu'ils vont avoir sur leur prochaine paye, qui se disent oui mais j'ai une paye jeudi, fait pourquoi pas dépenser maintenant. Mais justement, si vous pouvez attendre le plus possible d'avoir cet argent-là dans votre compte, ça peut être une très bonne chose. C'est comme ça que beaucoup de gens s'endettent parce qu'ils se disent ben je vais être capable de le rembourser à ma prochaine paye, mais s'il arrive quelque chose entre temps, vous vous ramassez que vous avez dépensé dans quelque chose que vous n'avez pas l'argent pour. Attendez d'avoir votre paye, payez vos factures, puis après s'il reste de l'argent, vous pourrez acheter qu'est-ce que vous voulez. La dernière erreur que beaucoup de gens dans leur vingtaine font, c'est d'avoir une seule source de revenus. Je sais que ça peut sembler vraiment spécial puis que vous vous dites ok mais beaucoup de gens ont seulement une job, mais si on pense à l'expression de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est exactement ça que vous faites si vous avez une seule source de revenus. Si vous perdez votre emploi, même s'il semble stable, on l'a vu cette année, beaucoup de gens peuvent perdre leur emploi qui pensaient pas que ça allait arriver. Vous vous ramassez que vous n'avez aucune source de revenus. Dans ma situation, par exemple, j'ai mon emploi à temps partiel en tant que serveuse. J'ai aussi mon pourboire qui est un peu diversifié de ça.
mon Google AdSense, donc les publicités que vous voyez sur mes vidéos et les contrats que je fais aussi sur YouTube. Juste un exemple de quelque chose que vous pouvez faire et que vous pensez pas, mais ça fait partie de vos sources de revenus, c'est de vendre des vêtements que vous voulez plus, que ce soit sur Marketplace ou sur des applications qui sont faites pour ça comme Bon Magasinage. C'est tout pour les erreurs financières à ne pas faire dans sa vingtaine. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à me dire dans les commentaires, vous, une erreur que vous avez faite dans votre vingtaine et que vous voulez pas répéter dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!